Au sommet de cette édition, la bonne tenue des examens de fin d'année au titre de l'année académique 2024-2025 au centre d'une rencontre au ministère de l'Éducation nationale. Sur la table, le choix des surveillants et des correcteurs. Le département a également initié une marche sportive pour sensibiliser contre la fraude aux examens. La région de Bougouni, permettre aux producteurs de la région de Bougouni d'avoir des intrants et matériels agricoles adaptés. C'est tout le sens de la foire d'exposition et de vente des intrants et matériels agricoles dans la capitale du Bani Monotché. Les stands de cette foire et exposition qui offrent des opportunités à saisir, à découvrir dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La bonne tenue des examens de fin d'année au titre de l'année académique 2024-2025 au centre d'une rencontre au ministère de l'Éducation nationale. Sur la table est discuté le choix des surveillants et correcteurs, le respect de la police de surveillance. Il s'agit pour les participants de faire en sorte que les examens soient transparents et crédibles. Les précisions avec Fadema Keita. L'étape de travail technique en cours est un espace de dialogue renouvelé, de rigueur, de transparence, d'équité demandée à tous les acteurs du monde de l'éducation. Des questions et suggestions ressortent des insuffisances dans l'organisation des différents examens, difficultés dans l'acheminement des matériels techniques, le non-respect par endroit de la police de surveillance et tant d'autres. C'est pourquoi un engagement collectif et une confiance mutuelle pour un bon déroulement des examens s'impose. Je note avec intérêt l'intervention massive des syndicats dans le cadre de la sensibilisation pour obtenir des examens propres. Des différentes interventions, on sent la volonté affichée de tous. Autrement dit, les acteurs reconnaissent que la réussite des examens repose sur le sens des responsabilités de tout un chacun. Ces échanges réguliers sont non seulement utiles, mais indispensables à une gouvernance partagée de l'éducation. L'organisation des examens de fin d'année nous engage tous. Elle appelle à la rigueur, à la vigilance, à l'équité et à la transparence. Il s'agit pour nous tous de garantir que chaque élève partout au Mali, puisse passer ses examens dans des conditions sereines, sécurisées et justes. À en croire certains participants, les surveillants rigoureux sont le plus agressés par les candidats. Ils demandent leur sécurisation accrue car la crédibilité dépend de leur responsabilité après relecture et application judicieuse des textes. Restons dans le même registre, cette fois pour parler de la marche sportive initiée par le département en charge de l'éducation qui vise à sensibiliser contre le fléau de la fraude lors des examens de fin d'année. La marche qui s'est tenue au stade Mamadou Konaté a regroupé tous les acteurs de l'école, 4 membres du gouvernement, le conseiller spécial, le président de la transition en charge des œuvres sociales, le personnel d'encadrement et des élèves des académies d'enseignement des dérives. Retrouvons une fois de plus Fadema Keita. Les officiels, ministres, représentants de la présidence et de la primature, membres du cabinet du département de l'éducation en tête de file et les autorités scolaires habillées en tenue de sport. Quant aux élèves des académies d'enseignement des deux rives présents, ils sont en uniforme scolaire. La marche est loin d'être une compétition, mais sportive contre la fraude au moment des examens qui pointent à l'horizon. Les 2 tours du terrain de football du stade Mamadou Konaté suffisent pour prouver que les candidats sont contre la consommation de la drogue en milieu scolaire et doivent dire non cette année à la fraude et à la tricherie lors des examens. Elle est organisée contre la fraude. Vous nous voyez en rang serré, dans un élan cadencé et avec la détermination de notre engagement. Les examens bien organisés sont au bénéfice de tous les Mali, parce que cela va nous permettre de former des cadres compétents, des cadres engagés et des enfants bien éduqués. C'est l'essence un peu de cette action que nous saluons
avec toutes nos forces. On parle du Mali Koura, mais le Mali Koura a besoin du Mali Koura. Quand il faut combattre la fraude, c'est cultiver l'excellence. Le Mali aujourd'hui a besoin des gens qui ont les capacités. La marche sportive contre la fraude prend fin par des exercices physiques, des mouvements d'ensemble, des étirements et autres. Les responsables de l'Office central de la santé et de la reproduction étaient face à la presse pour le lancement de la campagne nationale de sensibilisation sur la santé de la reproduction en milieu jeune, scolaire et universitaire. Cette campagne qui va durer une année va porter sur des thèmes comme la planification familiale, la gestion de l'hygiène menstruelle, le dépistage contre le cancer du sein et du col de l'utérus, l'utilisation des stupéfiants. Plus de précisions avec Adam Maïga. C'est parti pour la 3e édition de la campagne de sensibilisation sur la santé de la reproduction en milieu jeune. Une campagne lancée par l'Office central de la santé de la reproduction lors d'une conférence de presse. Plusieurs thématiques sur la santé de la reproduction seront abordées par les spécialistes pendant cette campagne. Cette fois-ci, les thématiques sont vraiment diversifiées. Les thématiques, ça concerne surtout la planification familiale, les infections sexuellement transmissibles, ça concerne le VIH, le dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein, la vaccination HPV, c'est-à-dire le papillomavirus humain, des thématiques qui est aussi très importante. Ça, c'est concernant l'utilisation des stupéfiants. Plusieurs stratégies sont mises en place pour informer et sensibiliser 5 millions de jeunes Maliens sur ces différentes thématiques. De sorte que 50% au moins de ces jeunes qui se trouvent au niveau scolaire et universitaire puissent avoir accès à l'offre des services de santé. De prévenir avec vraiment une bonne sensibilisation, avec des activités de groupe, avec des conférences, débats dans les universités, avec effectivement les radios qui seront prises en haleine avec la communication pour toucher encore les jeunes qui sont au niveau rural, et encore le digital, appelé communément e-campagne. Cette 3e édition de la campagne nationale de sensibilisation sur la santé de la reproduction en milieu jeune, scolaire et universitaire va durer une année et en 2 phases. La première se tient au mois d'octobre rose et la seconde sera couplée à la campagne de planification familiale. La 5e édition du Salon des études a ouvert ses portes hier. C'est une initiative de l'agence Askouni, une agence qui aide et oriente les bacheliers, étudiants et professionnels désireux de poursuivre leurs études à l'étranger. Cette année, 12 de ces universités partenaires turques ont effectué le déplacement pour prendre part à cet événement. Le point avec Dourache Djakiti. L'agence Askouni Mali met en lumière les opportunités qu'elle offre à toute personne qui souhaite étudier à l'étranger à travers ses salons dédiés aux études. Elle accompagne les postulants dans le choix du pays et universités d'accueil et les soutient dans la quête des visas à travers ses partenaires étrangers. Ce salon a pour but principal de montrer la transparence de nos services au peuple malien. Nous sommes en partenariat avec plus de 14 destinations sur tous les continents existants. Mais il faut savoir que l'agence elle-même est une agence turque. Donc nous sommes en partenariat en Turquie avec plus de 200 universités privées et publiques confondues. Mais notre taux le plus haut est souvent dirigé vers la Turquie, qui est déjà là où notre bureau central est situé. Nous pouvons envoyer plus de 200 à 300 élèves uniquement pour la Turquie. Pour les autres pays, ça varie entre 50, 40 et 60 chaque année. Amadou Saré, un interprète qui vient de finir ses études en Turquie grâce à l'appui de Askouni Mali, corrobore ses propos. Askouni m'accompagne durant mes études depuis le début jusqu'à la fin, concernant logement et nourriture, et concernant la carte de séjour, ils ont accompli tout ça. Au cours de cette journée, Askouni Mali et ses partenaires vont attirer l'attention des étudiants tout en invitant les parents à investir dans les études de leur progéniture. Cérémonie de restitution publique du compte administratif de la mairie de la commune 3 du district de Bamako, exercice 2024. Il s'est agi également de présenter le bilan administratif et financier et dégager les perspectives pour 2025. Les détails avec Kassim Diallo. Restitution de l'exercice écoulé, synonyme de transparence et de bonne gouvernance. Le conseil municipal de la commune 3 de Bamako respecte une fois la tradition en se prêtant à l'exercice. Sur la table, les rapports d'activité et financiers de 2024.
Nous sommes là pour vous présenter ce qu'on a pu réaliser ensemble. Les résultats obtenus sont les résultats de toute la population. Nous savons que les attentes sont grandes. Vos espoirs à la commune sont immenses, mais sachez que nous avions la même mission, celle de développer la commune, et cela ne peut se réaliser sans compromission, dans une fermeté courtoise qui met en avant nos valeurs socio-culturelles de dialogue, de consensus, de concession. Sur un budget prévisionnel estimé à plus de 6 milliards de francs CFA, la réalisation s'élève à 85%. On retient notamment la construction d'un bâtiment R+1 pour abriter les personnels, la rénovation des centres de santé et d'écoles et l'accompagnement des victimes d'inondations et des déplacés internes. Notre ambition est de donner une impulsion au développement de la commune, une amélioration qualitative et un succès aux services, même les plus pointus, aux populations. Pour réaliser toutes ces missions de service public et de développement local, la commune est responsable de la mobilisation des ressources nécessaires afin d'assurer la satisfaction des besoins des populations. Et pour atteindre cet objectif, nous comptons essentiellement sur le paiement des taxes, notamment TDRL, gage de citoyenneté et de bonne gouvernance. Les différentes actions de développement à l'actif de la mairie de la commune 3, condensées dans un film documentaire projeté devant l'assistance. La direction régionale du développement social et de l'économie solidaire de Tombouctou a organisé une formation à l'intention des femmes leaders de la région. L'objectif est de promouvoir l'autonomisation des femmes de Tombouctou, nous dit Saloum Konati. Elles sont des femmes et filles leaders des plateformes communautaires de Tombouctou, Diri, Gundam, Alafia et Sobundu à renforcer leurs capacités en matière de genre, de leadership et de techniques de négociation. Organisée par la Direction régionale du développement social de Tombouctou en collaboration avec l'UNICEF, l'initiative consiste à promouvoir l'autonomisation des femmes au niveau de la 6e région. On doit toujours penser aux femmes leaders qui travaillent dans des groupements féminins et qu'on puisse renforcer leurs capacités et pour qu'à leur tour, elles puissent aussi donner certaines formations à leurs membres. Donc, ce qui nous a poussé à organiser cette formation de 4 jours. Au-delà des renforcements des capacités de leurs membres, ces femmes vont nous aider à asseoir d'autres initiatives. C'est-à-dire que nous aimerions que ces femmes soient les porte-parole de toutes les femmes de la région en ce qui concerne l'autonomisation de la femme de Tombouctou, la femme et la fille de Tombouctou. Le représentant de l'exécutif régional a remercié les initiateurs pour leurs multiples formations à l'endroit des femmes de la région. Vos actions contribuent sans nul doute à renforcer les efforts des plusieurs autorités de la transition sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, dans le cadre de l'autonomisation des femmes et des filles. Les autorités administratives et politiques de la région de Tombouctou vous rassure de leur disponibilité à vous accompagner pour l'atteinte des objectifs assignés. Selon les organisateurs, la présente formation consiste à promouvoir davantage l'égalité du genre. Restons à Tombouctou. Les acteurs du programme de gouvernance locale REDEVAB ont organisé la cérémonie de proclamation des résultats de la 3e édition du concours de transparence entre les communes. Cette compétition vise à promouvoir la gouvernance locale dans les collectivités territoriales. Au compte de la région de Tombouctou, 14 communes ont pris part à ce concours et c'est la commune rurale de Bourem Inali qui prend la tête du classement pour la 2e année consécutive avec 80,2 points. Le reportage de Najim Babasissé et Mahamoudou Askoufari. Le concours de transparence entre les communes se veut de promouvoir la gouvernance locale transparente dans les collectivités, mais aussi entre les jeunes leaders dans le cadre du programme de gouvernance locale redevable intervenant dans 240 communes des 4 régions du Mali, notamment Ségou,
Mopti, Gao et Tombouctou, à travers un consortium d'ONG. Dans la région de Tombouctou, le programme est exécuté par l'Association malienne pour la survie au Sahel. Il me plaît de rappeler que le concours sur la transparence entre les communes est une activité majeure novatrice, initiée par le PGLR depuis sa première phase et reconduite au niveau du PGLR+. Cette troisième et dernière édition du concours marque la fin du cycle du projet PGLR+, et représente une étape importante dans le renforcement de la gouvernance locale dans la région de Tombouctou. Au nom du consortium d'exécution du programme, SNV, Cordet, VKT et Oxfam, et des partenaires de mise en œuvre, je voudrais à cette circonstance exprimer ma profonde reconnaissance aux autorités régionales de Tombouctou pour leur engagement et leur appui constant accordé au programme pour l'organisation de ces activités en général et plus particulièrement du concours de transparence. Sur 35 communes ayant participé à cette troisième édition de ce concours dans la région de Tombouctou, 6 ont atteint le taux de classement. Lauréate de la précédente, la commune rurale de Bourem Inali maintient sa position de première place avec cette fois 80,2 points, obtient le premier prix 7 millions de francs CFA. Suivi de la commune rurale d'Alafia, 77,6 points, 5 millions de francs CFA, et la troisième place est revenue à la commune urbaine de Gundam avec ses 75,5 points, primés à 3 millions de francs CFA. Les 3 autres communes classées recevront des prix d'encouragement en nature d'une valeur de 500 000 francs CFA. Si tu as vu que Bourem Inali est premier, l'an passé, Bourem Inali est premier, cette année, la population, le chef du village, les chefs des fractions, ils ont fait un effort, ils ont battu de tout faire, tout ce qu'on doit l'amener. Ils ont nous aidé pour que Bourem sera premier. Nous saluons toutes les communes qui ont participé, à travers leurs maires, les secrétaires généraux qui, dans l'ombre, ont fait de leur mieux pour atteindre ces résultats. Nous remercions les consortiums, particulièrement l'ONG AMSS, qui met tout en œuvre pour permettre à la région de mieux souffler. Puisque le PGLR+ entame sa dernière année d'exécution, les acteurs sont invités à réfléchir à sa pérennisation. Permettre aux producteurs de la région de Bougouni d'avoir des intrants et matériels agricoles adaptés, c'est tout le sens de la foire d'exposition et de vente des intrants et matériels agricoles dans la capitale du Bani Mounouché, une initiative du projet Malimark en partenariat avec l'ONG Agra. Abdul Karim Konaté et Djibril Bagayoro nous invitent à la découverte des stands de cette foire. Suivons. Le projet Malimark a signé un accord de partenariat avec Agra pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie 3.0, une stratégie qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son programme intitulé « Améliorer la commercialisation et la distribution du maïs, du riz et des cultures résilientes telles que le sorgho, les milles et les niébés dans les régions de Sigasso et Koulikoro ». Voilà tout ce qui justifie l'organisation de cette foire d'exposition et de vente aux intrants et matériels agricoles au grand bonheur des producteurs du Bani Mounouché. L'une des préoccupations majeures du projet est de lever les contraintes liées à l'amélioration de la performance commerciale du système de marché et l'utilisation des nouvelles technologies dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes très ravis de participer à cette foire. Elle nous permet de nous lancer partout au Mali pour faciliter aux producteurs l'accès à nos produits. Cette foire, qui n'est pas à sa première édition, permettra sans nul doute aux producteurs de la région de Bougouni d'avoir à moindre coût des matériels agricoles, mais aussi et surtout des intrants agricoles adaptés au changement climatique. Tout le monde est unanime que les semences participent à environ 30 à 45% de l'amélioration des rendements. Les engrais de bonne qualité aussi sont là pour favoriser le développement des différentes cultures. Ce contexte qui nous réunit aujourd'hui va au-delà de notre cercle et concerne les Mali dans son ensemble, puisqu'il s'agit de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une visite guidée des stands a mis fin à la cérémonie d'ouverture de cette foire qui dure une journée. C'est la fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information à 20h avec Kadjat Kouné. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.